Bonjour à tous et à toutes. Alors dans ce quatrième podcast, je vais répondre à la question comment maîtriser et contrôler le diable en nous. Alors les trois précédents podcasts que je vous invite à aller écouter pour comprendre celui-ci s'intitulaient donc qui est Dieu et qui est le diable et alors comment vivre avec Dieu, comment accéder à ce Dieu qui est en chacun de nous. Donc dans ce quatrième podcast, je vais répondre à comment maîtriser et contrôler le diable en nous. Alors déjà, à quoi ça sert de maîtriser, contrôler le diable en nous? À avoir une vie beaucoup plus riche, à avoir beaucoup moins de problèmes, plus de bonheur, de joie, de paix, d'amour, de satisfaction, d'équilibre et de bien-être dans sa vie. Alors comment maîtriser et contrôler le diable en nous? Mais déjà, c'est croire que tu vas être capable de terrasser la bête, tout en sachant qu'une partie de toi va tout faire pour que tu n'y arrives pas. Car souhaiter maîtriser ton propre diable met un stress à ton cerveau, il a peur, comme il aurait peur d'un tyran auquel il est soumis depuis longtemps. Donc si tu souhaites vraiment libérer ton propre esclave, tu dois persévérer dans tes efforts sur toi et affaiblir la bête en toi. Alors, j'avais dit que le diable, c'était donc les pensées, c'était l'ego, donc ton ego, c'est-à-dire tes pensées, tes émotions et tes pulsions. Donc, tout d'abord, pour maîtriser, contrôler le diable, il faut gérer tes pensées. Donc, c'est en observant tes émotions et tes pensées de façon neutre, détachée, comme si tu regardais les gens passer dans la rue. Donc, arriver à prendre conscience de tes pensées, de tes émotions qui te traversent la tête ou le corps, comme si tu avais, tu étais quelqu'un avec une caméra en train de filmer ce qui se passe dans ta tête ou dans ton ventre. Donc, on appelle ça aussi la méditation de pleine conscience, c'est aussi du détachement. La difficulté, c'est que quand on commence à pratiquer cette technique, on se, on se remet rapidement dans notre propre peau. Et il faut à chaque fois retourner dans la peau du caméraman qui filme la scène. Tu peux aussi imaginer, au lieu d'imaginer un caméraman, si ça te convient mieux, un œil qui regarde la scène de l'extérieur. Donc, gérer ses pensées, c'est aussi, donc c'est les observer, mais c'est aussi accepter finalement tes mauvaises pensées, en fait, et autant que tes bonnes pensées, en les constatant. Donc, faire preuve de tolérance envers toi-même. C'est aussi savoir cultiver le détachement, et c'est pas quelque chose de simple. Donc une très bonne solution, hein, que je propose, c'est si par exemple tu es focalisé sur les problèmes de la planète, eh bien pense à quelque chose de plus grand, pense à l'univers et tu vas relativiser. Voilà, penser à quelque chose de plus grand que tes problèmes te permettra de relativiser, déjà. Ensuite, je vais traiter le deuxième point, donc comment maîtriser tes émotions malsaines. Donc le stress, la jalousie, la haine, la peur, la tristesse, et cetera. Donc je dirais que parfois on ne peut pas les maîtriser, en tout cas pas d'un seul coup, pas rapidement. Mais si on fait des efforts sur soi, cela est tout à fait possible. Observer ces émotions et en prendre conscience quand elles apparaissent dans un endroit précis de ton corps. Et donc là, c'est arriver à te connecter à ton propre corps, car l'émotion s'exprime obligatoirement par le corps, dans le corps. Donc tu vas crisper, contracter un endroit de ton corps sans t'en rendre compte. Le but étant de te rendre compte et d'apprendre à ton corps à déprogrammer la crispation à cet endroit-là. Il y a des tas de thérapies pour apprendre à gérer le stress, des techniques de respiration, de relaxation, le yoga, qui t'apprendront en fait à détendre ton corps volontairement. Moi-même, je suis en train de créer une formation en ligne à l'auto-guérison qui sera payante car ce sera le fruit d'heures incalculables de travail et d'années de pratique. Mais cette formation proposera notamment des exercices pratiques et des techniques efficaces pour savoir détendre le corps jusqu'à un niveau très subtil et précisément. Dernier facteur sur comment maîtriser le diable en soi, c'est comment maîtriser nos pulsions ou nos désirs, d'autant plus quand ils sont malsains. Quelqu'un qui a des pulsions de mort fréquentes ou des désirs sexuels obsessionnels doit consulter un psychiatre, un psychologue, un endocrinologue, en tout cas se faire aider. Le désir sexuel en soi est normal, bien entendu, d'autant plus quand on est jeune, en pleine force de l'âge, et dans certaines sociétés, on peut être polygame.
Quoi qu'il en soit, le désir sexuel ne peut pas toujours être assouvi physiquement, mais peut être assouvi en le transférant sur autre chose, c'est-à-dire sublimé, et il devient une force de créativité, de création. Par exemple, on peut peindre de magnifiques toiles d'artistes grâce à une pulsion ou un désir amoureux, ou faire construire des maisons innovantes extraordinaires si on est architecte, etc. Derrière les pulsions et les désirs, il y a quelque chose aussi à comprendre sur soi, comprendre la raison et non l'objet de notre pulsion, ce que notre pulsion cherche à combler chez nous. Et également, plus on pense à l'objet de notre pulsion, plus on entretient la pulsion. Donc, une pulsion peut être arrêtée en arrêtant d'y penser ou si on pense à autre chose. Donc, le travail sur les pensées est important. Certains sports aussi, comme le tir à l'arc, les arts martiaux, les sports de combat, peuvent aider à se canaliser. Je vais faire un aparté sur le désir amoureux entre deux personnes. Le désir amoureux est porté par le divin, mais ce n'est pas divin, c'est humain, c'est un désir, une émotion. Ce qui est divin dans le désir amoureux, c'est qu'on se reconnaît dans l'autre. C'est donc qu'on est amoureux de soi, de soi-même, sans s'en rendre compte. On aime une énergie divine chez l'autre qui ressemble à notre propre énergie divine, ou on aime une part d'énergie divine dont on a besoin et par laquelle on est attiré parce qu'elle va combler, compléter, enrichir notre propre énergie.